Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, je vais faire une petite vidéo sur la technique de rire parce que je suis en train de passer pour encore une autre phase, une autre phase de crise d'identité. J'ai l'impression de ne plus savoir qui je suis. Et je ris beaucoup de ça parce que c'est tellement le chaos en général dans le monde. Et aussi, bon, si je regarde le passé de ma vie, j'ai l'impression vraiment que c'était une autre personne. J'ai vraiment un sentiment de... Je suis désidentifiée. Je ne sais plus qui je suis. Je sais vraiment plus qui je suis. Et quand je me regarde dans la glace, dans le miroir, j'ai l'impression vraiment d'être un garçon. Un garçon qui se déguise en fille. Donc je suis en transe. Bon, quel que soit le mot qu'on lui met. Et je suis vraiment déstructurée, c'est-à-dire que je n'arrive pas du tout à savoir si c'est qui je suis, si c'est déjà une fille, un garçon, malgré que bien entendu je sais que je suis une fille puisque j'ai le corps d'une fille, mais il y a quelque chose qui s'est passé il y a les 2 derniers jours là et j'arrive plus à m'identifier à une fille, je me regarde et je ne vois plus une fille, en fait je vois un garçon, alors je ne sais. Et donc, bon, comme j'applique depuis déjà longtemps quand même la technique de l'observation, à force d'observer la pire folie de plus de tout, je ris beaucoup parce que c'est tellement fou tout que je ris beaucoup en fait, de tout, de tout, de tout. Et puis là, bon, bah, j'ai eu une petite crise de fou rire à m'observer de mon comportement, de ce truc que j'ai que je suis sans filtre parce qu'on m'avait dit, euh, pour, enfin je l'avais lu que pour être heureuse, il faut en fait toujours dire ce qu'on pense. Et puis aussi surtout par rapport au fait d'être autiste Asperger là, parce que j'ai encore relu la liste il y a 43 traits pour la femme. J'en ai 40, donc bon, j'ai aucun doute sur le fait de l'être. Et en fait, apparemment, dans tout ce que j'avais entendu, dans les spécialités des témoignages et tout ça, on est souvent en fait crédule. On ne sait pas comment. En fait, on ne sait pas. Enfin, quelqu'un va nous dire, par exemple, un homme va nous dire, excusez-moi, vous allez me dire, bah oui, mais là vraiment, t'es pas très intelligente, bah non, je suis autiste en fait. Je disais ça à quelqu'un tout à l'heure. Je lui racontais qu'avant, si un homme me disait, viens dans mon jardin, je vais te montrer une belle plante. Et ben j'y allais en étant persuadée qu'elle allait me montrer une belle plante. Et bah, bien sûr, je me retrouve dans des situations je ris, et vous allez dire, mais elle est complètement... Bah écoutez, de toute façon, qu'est-ce que je vais faire? C'est passé, je vais pas pleurer. J'ai déjà pleuré suffisamment quand même. Et c'est tellement fou de se dire que parce qu'on est autiste, on croit à la bonté de l'homme qui nous dit qu'il va nous montrer la plante. Donc les gens me disent, ah oui, c'est pas la même plante qu'il voulait te montrer. Maintenant, on ne voit pas, en fait. On ne voit pas. Et donc, du coup, quand j'avais lu qu'il fallait dire les choses, et ben maintenant, je suis vraiment encore plus sans filtre. Et je dis tout trop, quoi, en fait. Et je dis tout trop, mais en même temps, je me dis, ça m'ouvre des synchronicités de vie. Que j'étais allée chercher faire les courses dans son petit supérette d'un petit village. Et c'est vraiment l'anecdote comment faire un film en fait. Et il y a une dame qui me dit ah, mais vous êtes très jolie, vous êtes grande et tout ça.
Et là, je la regarde, mais j'ai dit, mais en fait, j'ai l'impression d'être un garçon dans le corps d'une fille. Et là, le vendeur à la caisse de petit, il y avait que lui en fait dans le magasin. Et elle m'a dit, attends, attends, je te comprends et tout. Et là, elle me sort en photo de son téléphone et c'était lui qui était habillé en fille, on habillé, maquillé, tout, on ne le reconnaissait même plus. Et c'est vrai que je l'avais vu en lui, qu'il avait des traits féminins, mais je n'aurais pas pensé que bah, que là, quand moi je dis ça, je me trouve garçon dans un corps de fille, bah, que lui va me sortir que sa photo et que là, ça va être la révélation, quoi. Là, j'ai vraiment l'impression d'être. En fait, quand je me regarde maintenant, j'ai l'impression que je suis en transe, que je suis un garçon qui s'habille en fille, en fait. C'est ce que j'ai l'impression. Malgré que je sais très bien que je ne suis pas un garçon, puisque je n'ai pas de pénis. Et maintenant, quand je parle au féminin, de moi, quand je dis par exemple je suis belle et tout ça, par exemple, hein, c'est un exemple, je dis pas que je suis belle, mais je sais pas d'autres exemples. Je suis grande, comme elle me disait la dame. Ben, je suis grande. Le fait de mettre au féminin tous les adjectifs en parlant de moi, bah, ça résonne plus en moi, quoi. J'ai l'impression que c'est comme quand vous regardez un homme qui se travestit en femme et que vous voyez encore les traits masculins et que c'est ambigu de dire à cette femme devenue là le temps d'un vêtement et d'une transformation de maquillage, vous n'allez pas lui dire lui, vous lui dites elle. D'ailleurs, cette personne aussi souhaite qu'on l'appelle elle quand elle se transforme en femme, les hommes quand ils font comme ça. Et donc vous lui dites ah tu es belle. Mais vous, quand vous lui dites tu es belle, vous voyez que encore la partie masculine tellement présente que ça vous fait drôle de dire ça. Bah, c'est ce qui se passe avec moi en fait. Quand je me dis je suis grande ou que je parle au féminin ou que les gens me disent ah tu es et qu'ils me disent un adjectif au féminin, bah, j'ai l'impression, je ce ressenti là de pas savoir si je dois dire masculin ou féminin. Ah, voilà. Donc du coup, bon, bah, je riais, là, le fait de faire la vidéo, ça me coupait, mais alors du coup, je vais vous proposer une petite, je sais pas si je vais réussir, parce que j'ai bien ri, là, quand même, juste avant de faire la vidéo, et je voulais, en fait, faire la vidéo juste avec, que j'ai ri, en fait. Et puis bah, ça, le fait que je parle, bah, j'ai plus ri. Donc bah, je sais pas si je vais réussir à le refaire, mais je l'ai déjà fait hein, de vidéos comme ça où je me mets à rire et je sais pas ceux qui regardent. Mais parce que au moment quand on rigole, qu'on rit aux minutes, c'est l'équivalent de 40 minutes de sport. Donc bon, bah, c'est quand même bien de savoir que si on rit une minute, c'est comme si on avait fait 40 minutes de sport. Donc bon, ben, je vous propose cette petite thérapie du rire, de rire de tout ce qui est le plus fou, de tout ce qui est le plus improbant, tout ce qui est le plus traumatisant, parce que je me dis que j'ai de la chance, parce que finalement, si je suis dans cet esprit de dire que je suis comme un garçon dans le corps d'une femme, je connais vraiment des garçons qui voulaient être dans le corps d'une femme et qui ont dû subir une opération traumatisante que de se faire couper le pénis. Et c'est un traumatisme énorme. Et généralement, ces garçons qui demandent à se transformer en femme, il y a beaucoup d'histoires derrière et de souffrances et de traumatismes. Et lorsqu'en plus ils rajoutent à cela une section, une opération du pénis, ça rajoute encore un traumatisme, malgré que pour eux c'est sur le chemin de la transformation et d'un mieux-être, mais c'est dans un... Quand même il y a beaucoup de souffrance dans tout ça, donc je me dis que finalement, bah, c'est bien que je sois née fille, parce que si j'étais née garçon, c'est clair que je me serais coupée. Si j'avais été la même personne née en garçon, je me serais coupé le sexe, ça c'est sûr, pour me transformer en fille. Et donc ça veut dire que bon, bah là j'aurais encore plus souffert que ce que j'ai déjà souffert avant. Parce que j'ai pas besoin de rajouter en plus une opération chirurgicale de cet aspect-là, qui est quand même relativement traumatisante, je pense. Voilà, ouais. Donc voilà, donc c'est-à-dire que c'est compliqué de rire, mais là, moi, je ris pour moi, en fait, parce que je peux pas rire, c'est vrai, je ris pour moi, mais je peux pas rire pour justement ces personnes que j'ai connues qui ont subi ces opérations-là, je ne pense pas qu'elles auront envie de rire, de faire une thérapie du rire en regardant cette folie qu'on a au fond de nous et jusqu'où on est capable d'aller pour se transformer, en fait, pour s'accepter comme on est, en fait. Et peut-être que, oui, elles regarderont
ils auront envie de rire avec moi. Mais bon, moi, je fais cette thérapie pour moi et celui qui a envie de suivre, il suit. Je sais pas si je vais y arriver. Je vais essayer de le faire. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Mais enfin, je me mets à rire comme ça et voilà, on va voir jusqu'où j'arrive à arriver. Après, généralement, je pars bien, hein. Enfin, généralement, j'ai même pas besoin de le forcer. Il part tout seul. Mais là, je vais devoir le forcer parce que je suis coupée dans le truc et je vais essayer de faire cette vidéo juste là pour faire l'essentiel comme ça, de dire que, bah voilà, que je- on est souvent, je pense, tous un petit peu en crise identitaire comme ça, on sait pas trop qui on est. Et on se met des rôles, des masques, et puis aussi on est conditionné à croire je suis une femme parce que j'ai un corps de femme, donc je suis une femme. Là, je me révèle à que, bah, en fait, j'ai l'impression d'être un garçon dans le corps d'une femme. Ça, c'est quand même. Et j'avais déjà eu ce sentiment, mais là, ça s'est vraiment amplifié. Alors, je sais pas si c'est la crise. C'est peut-être la crise de la quarantaine. Parce que je vais avoir 40 ans. Donc, ah bah c'est peut-être ça en fait, je suis en crise identitaire. Enfin c'est quand même bizarre comme crise identitaire, mais peut-être que tout le monde passe par là et que personne ne le dit en fait. Peut-être que tout le monde quand il a 40 ans, il se regarde dans le miroir, il a l'impression de voir un homme ou une femme, enfin je sais pas. Bon bah comme personne dit jamais vraiment rien de tout ce qu'ils ont dans leur tête, moi je dis tout, alors c'est vrai que du coup j'ai toujours un peu l'impression d'être toute seule dans mes délires là, un peu comme ça. Bah, je me dis que non, hein, je suis pas la seule, hein, c'est sûr que non. Mais bon, voilà. Alors, on va essayer de faire une petite thérapie du rire. Donc, bon, j'ai le rire très facile aussi, il faut dire. Donc, du coup, je vais rire. J'ai envie de rire de toute façon, parce que j'ai envie de rire, donc je vais rire. J'ai envie de rire. J'ai envie de rire, parce que ça fait du bien, parce que ça rajeunit, parce que ça donne la pêche, parce que ça évite qu'on soit dans la dépression. Si là, je riais pas, mais je serais en train de redevenir folle. J'ai l'impression de revenir par le même diagnostic que lorsque je suis passée avec l'autisme. Quand j'ai eu le diagnostic autisme, j'étais en train de vriller total. Et là, si j'avais pas le rire et la méditation et que j'avais pas eu le diagnostic d'autisme, peut-être que là, ça serait trop, quoi. Donc, c'est bien de rire en fait, il faut rire, hein. Il faut rire, il faut rire de notre folie parce que c'est tellement... Bon, et puis aussi, là, je riais, je me regardais dans le miroir et je remarquais que quand je riais, j'avais mes narines qui bougent comme ça. Bon, je ne sais pas si vous le verrez parce que ça va pas être pareil. Là, je riais vraiment toute seule et d'un bon rire, là, ça va être... Mais on va voir. Alors, Non, j'y arrive pas. Je suis désolée parce qu'en fait, je ris tellement seule. C'est ça qui est incroyable. C'est que je suis arrivée à ce point, je suis toujours toute seule. Ah bah là, celui-là, il était réel. En fait, je ris du pire de quand j'observe ma vie. C'est ça qui me fait vraiment rire. Ça me fait vraiment rire parce que je me dis, mais c'est quoi la vie que j'ai? Je suis bizarre, je trouve que je suis bizarre. Après, j'ai aussi une autre, j'ai une autre révélation de me dire que l'accent que j'ai pris, c'était peut-être pour couvrir le fait que j'étais déjà en train de me transformer. Ça transforme. Je pense qu'un jour je peux peut-être mourir de rire. Ça c'est possible. Je n'ai pas bu, hein. Sachez que je suis complètement normale. Pas de drogue, bien sûr, rien du tout, tout à fait naturel. Non, parce que je me dis que cet accent que j'ai pris, quand je l'ai et j'ai parlé, bah du coup, j'ai pas vraiment masculin-féminin, c'est un peu les deux. Aïe, aïe, aïe. Oh. Est-ce que c'est bon de rire de soi, je vous jure. C'est génial. Je souhaite à chacun de pouvoir avoir cette,
Cette chance, c'est une chance. C'est une chance de pouvoir vraiment rire de soi. Vraiment, c'est génial. De toute façon, c'est soit je ris, soit je pleure. Donc, avant, quand j'avais vraiment les crises up and down, j'avais aussi des émotions comme ça. Je riais, je pleurais, je riais, je pleurais. Bon, là, maintenant, j'ai tendance à rire souvent quand même. Des fois, je pleure un peu encore. J'ai encore un peu ça quand même dans les émotions. Je ris facilement et je pleure facilement. Mais je pleure généralement pour la beauté de la vie. Maintenant, c'est plus parce que je suis malheureuse que ça me fait souffrir. Et je ris de cette folie de ma vie. Et de la vie en général et du monde dans lequel nous sommes. Euh, oui, parce que tout à l'heure, je racontais ça. En fait, c'est ça qui me fait rire. Ce qui me fait rire, c'est que je raconte ma vie à tout le monde. Et c'était rigolo. C'était vraiment rigolo aujourd'hui de dire que quand je me regarde dans le miroir, je vois un garçon qui s'habille en fille. Parce que c'est vrai, en plus, c'est ce que je vois. Total trance. J'ai vraiment l'impression. Je sais plus qui je suis. Mais vraiment, on devait dire ça un rire nerveux. Mais même s'il est nerveux, bah ça fait trop du bien. Ça fait 17 minutes que ça tourne. Et je riais déjà avant. Oh, mais c'est génial. Oh, puis ça fait les abdominaux en plus. Oh, excusez-moi. Ça fait les abdominaux. Et le pire, c'est de rire. Ces rires-là, vraiment, je les ai plus trop avec les gens. Les gens, ils me font pas rire. Il y a personne qui me fait rire comme moi je me fais rire toute seule. C'est génial. C'est génial. C'est le même rire que quand j'étais petite. Et d'ailleurs, on me collait à l'école quand je riais avec mes copines comme ça en cinquième, sixième et tout là. Et on se faisait coller parce qu'on riait comme des folles quoi, des petits folles. On était mortes de rire, on bavait des fois et tout. C'était tellement génial de pouvoir rire autant comme ça, dans cette insouciance. On n'avait pas encore trop de problèmes à ces moments-là. Bon, enfin si, les problèmes. Il y avait quand même des problèmes. Il y avait quand même des problèmes parce qu'il y a toujours des histoires. Oh, il y a toujours des histoires. Je me souviens de cette copine que son beau-père l'avait été pris entre deux camions en voiture. Elle avait un accident. C'est pas rigolo, excusez-moi. Là, je ris pas du tout pour ça. D'ailleurs, j'arrête de rire parce que si elle regarde la vidéo, on sait jamais. Et ouais, son beau-père avait été pris entre les deux voitures. Elle avait été en coma et tout. Je me souviens, là j'étais en cinquième peut-être, elle était arrivée à l'école, elle pleurait. Donc on avait quand même déjà les problèmes qui arrivaient parce que ça c'est clair que quand on a quel âge là, 12-13 ans et que d'un seul coup il y a le beau-père qui se retrouve dans le coma, la mère qui est anxieuse, tout machin, plus le divorce des parents. On a déjà des problèmes à 12 ans en fait, hein. C'est vrai que ça s'observe, donc voilà. Bon, bah là c'est bon, bah j'ai fait. Je vais continuer de rire toute seule parce que là, le parler de ça calmait le truc. Mais je vais reprendre ma petite séance après parce qu'en fait je vais me regarder, je vais entendre mon esprit qui me dit des trucs et je vais l'observer. Et je ris beaucoup
bah, c'est rigolo en fait d'observer toute cette folie. Et puis de pouvoir le dire comme ça à la petite épicerie et que le garçon il te sort en téléphone la photo de lui en trans et que là t'as la révélation de que tu es trans mais que t'as le cordon phi déjà, t'as même pas besoin de te faire opérer, c'est juste génial. Mais là quand tu dis ça aux gens, les gens ils te regardent en se disant mais qu'est-ce qu'elle raconte parce qu'ils comprennent pas en fait. Ils comprennent pas tout de suite mais en même temps ils sont curieux. Et bah, ils voient bien que... Parce qu'une fois que je leur dis, peut-être que ça y est, ils voient mon trait masculin, puis ça y est, ils voient peut-être que... En fait, je leur dis, je suis une fille, parce que bien sûr, mais je pourrais très bien leur dire, et en fait, à la base, j'étais un garçon, je me suis fait opérer, et du coup, ils pourraient voir en moi le garçon qui s'est fait opérer. Le fait que je leur dise, du coup, après, leur regard peut-être envers moi change, et je vois bien qu'ils sont super ouverts à ce que je leur dis. Mais moi, ça me fait, c'est génial que je puisse exprimer tout ça. Enfin, c'est genre no filter. Et je suis heureuse ça me rend heureuse en fait de pouvoir dire tout ce qui me passe par la tête comme ça à n'importe qui, un inconnu dans la rue et une inconnue, un inconnu et dire les pires obscurités qui du coup quand ça sort à la lumière, ben bah, ça fait des anecdotes de vie merveilleuses, quoi, parce que quand on se retrouve à l'épicerie à se révéler en tant que trans, bah, c'est génial, quoi. C'est genre, c'est une belle histoire, il n'y a pas de souffrance derrière, il y a juste une révélation. Bon, par contre, là, je suis en mode désidentification, comme je vous disais, j'ai un peu de mal à savoir qui je suis, là. Vraiment, là, c'est un peu le voilà, c'est comme ça. Mais je suis bien, donc c'est déjà, je le vis bien. Voilà, bon, ce petite, ce petite bizarrerie de plus. Je suis pas la première bizarrerie, donc bon, ça s'ajoute, elle s'ajoute. J'ai l'impression qu'elle s'ajoute pas. De toute façon, je vais être un Bouddha. Et le Bouddha, quand vous le regardez, il est ni garçon ni fille. Elle a la tête des deux, en fait, hein. Donc, bah, c'est peut-être ça qui se passe. C'est soit que j'ai une crise identitaire par rapport à la quarantaine, que je vais avoir là dans pas longtemps, ou parce que, bah, en fait, j'arrive à... je gravite dans le truc de la spiritualité, puis je suis en train de me quitter tous ces conditionnements là de je suis une femme dans le corps d'une femme, je suis qui je suis, je sais mon nom de famille, je suis cette nationalité là, et en fait tout ça là, quand on fait ce travail de ne plus vouloir souffrir, qu'on essaie de se quitter l'ego, bah, il y a un moment toutes les carapaces elles tombent, et puis c'est peut-être ça qui se passe en fait. Là je suis en train de me désidentifier à tout. Alors c'est vrai que le Bouddha stylé comme ça, mais pourquoi pas en fait, on n'est plus en 2600 ans avant Jésus-Christ, quoi. Donc bah là on a une nouvelle technologie, tout, bah oui, c'est pas parce que je suis habillée comme ça que, et puis et puis c'est pas parce que je dis là maintenant que je suis trans que ça veut pas dire que je suis pas un futur Bouddha bientôt. Et puis d'ailleurs peut-être que le Bouddha était trans, on n'en sait rien du tout en fait, hein. Donc comme de toute façon je veux être un Bouddha. C'est quoi un Bouddha? C'est un être illuminé, bah je serai un être illuminé transgenre, qui s'identifie pas à une femme dans un corps de femme. Mais peut-être que ça va m'évoluer encore, ça, parce qu'à continuer de méditer comme ça, peut-être qu'il y a un moment, je vais plus rien voir du tout, ni homme ni femme, et que je vais juste être l'âme, le je suis définitivement, comme j'avais eu cette sensation à me couper les rastas, à me regarder dans le miroir et à voir que bah, j'avais tombé un masque de plus, quoi, et que ça y est, j'avais vraiment ce sentiment, je suis. Ben, ça reste pas, quoi, c'était juste une petite sensation, c'est pas, j'ai encore, là j'ai encore des carapaces, je le vois bien dans les styles de vêtements, dans les masques, un coup je parle comme ça, des fois l'accent part, je suis pas la même personne selon les personnes, un coup je suis fille, si je dis pas que je suis trans, un coup je pourrais dire que je suis garçon, enfin, on a des masques, hein, on a des pellicules de masques, c'est un truc de fou, hein. Donc bon, bah j'ai encore du travail quand même avant d'arriver à être Bouddha, mais c'est en train de bien partir quand même, et je pense que je ne m'identifierai pas, je ne pense pas que je serai un Bouddha trans. Je pense que lorsque je serai Bouddha, être illuminé, je serai passé outre l'apparence physique, femme, homme, garçon, corps, outre le corps en fait. Je serai juste l'âme, le je suis. Voilà, c'est à ça que j'aspire.
Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été positive. J'ai changé de décor, en fait je suis juste debout, les jambes un peu pour être, parce que sinon ça n'irait pas. Je suis pas, j'aurais pu me faire comme d'habitude sur le lit qui est juste là, mais n'aurais pas ri, je pense autant. Donc bah j'ai eu envie de me mettre comme ça pour rire et donc le décor a changé, mais je referai les mêmes décors si je peux la prochaine fois. Voilà, voilà. Et bien, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut, salut.